scrapbooking, donc surtout de pages en fait. Donc je le découvre en même temps que vous. J'ai pris celui Autumn to Remember. Donc comme les kits cartes, on a le pas à pas. Alors par contre, pour les mesures, c'est en pouces. Donc on va essayer de transcrire ça en centimètres. On va bien voir. Donc ça se présente ainsi. Vous avez déjà plusieurs feuilles de papier design, donc illustrées. On va regarder ça ensemble. Donc 2 de chaque apparemment. Ouais. Oui, c'est ça, 2 de chaque. Ok, donc on en a pas mal. Voilà, on a tout ça déjà en papier design. On a on appelle ça des die cut. Donc, vous savez, des choses qui sont déjà prêts. Ah non, ça c'est collant carrément. Donc des stickers, pardon, avec différents messages, illustrations, etc. Des petits lapins aussi là. Des bandes. Donc tout est autocollant là. On a aussi des papiers alors de deux couleurs différentes. Hein, là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y en a un qui est un peu plus foncé. Voilà, en faisant comme ça, vous voyez la différence de teinte. Un plus foncé que l'autre. Donc on en a des verts, des roses, donc rose pâle. Voilà, je vais vous les mettre comme ça vous vous rendez plus compte. Et jaune. Hop, voilà. La texture aussi n'est pas tout à fait la même. Du blanc. Voilà, une texture qui est plus lisse, on dirait, d'un côté que de l'autre. Encore, alors là par contre c'est carrément, voilà, là c'est des, on va dire ça, des die cut, hein, parce que c'est prédécoupé. Voilà, et là c'est pas autocollant, donc une grande guirlande, enfin une grande rosace, avec différents stickers. Là pareil, encore des bandes. Ok. Et là, c'est imitation un peu bois. Oh, ça a l'air d'être joli, celle-ci. Hop, on va ouvrir ça. Donc, vous avez tout hein, pour créer vos pages. Donc, vous allez pouvoir faire 6 pages, je crois, de mémoire. Ça ressemble un peu, on croirait du bois, mais non, en fait, c'est pas du bois. Ça fait un peu du papier compressé. Voilà, c'est trop beau ça, hein, franchement. Des petits troncs, des feuilles, champignons. C'est vraiment très très joli. Voilà. Et puis ça, donc ce sont pour mettre vos photos. Donc vous avez déjà les mesures de vos photos. Voilà. Comme ça, vous n'avez plus qu'à mettre ces coupes de papier et vous savez la dimension de vos photos. Voilà. Hop. Donc c'est tout ce qu'on a. Ouais, là après c'est le papier de protection. Donc on va mettre ça de côté puis on va regarder comment on fait ça. Donc vous voyez, ils expliquent. C'est ce que je vous disais, l'espèce de rosace là. Donc apparemment, oui, on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je comprends bien, 6 pages. Donc là, il marque portrait et là, c'est paysage, je pense. Ok. Project 1, 2, 3. Non, Project 1, il fait tout ça en fait. Il fait une page, enfin 2 pages. 2, 3. Ok, bon, alors on va attaquer comme ça. Moi je vais suivre vraiment le pas à pas, feuille par feuille. Alors il vous indique la coupe, dans quel sens il faut la faire. On est d'accord? Donc là, ça sera le 2C, le 2F et le 1C. Donc je vous conseille de prendre, moi je vais déjà, je pense couper déjà toutes mes
tous mes morceaux. Je vais mettre des post-it avec les numéros. Et après, j'aurai plus qu'à assembler tout ça. Parce que là, donc c'est vraiment le plan de coupe. Les premières pages, c'est vraiment le plan de coupe. Et voilà, ça c'est le plan de coupe, le plan de coupe. Et après, voilà, il vous montre vraiment comment installer votre page avec les différents numéros que vous aurez coupés bien avant. D'accord? Donc moi, je vous conseille plutôt de faire comme ça. Je pense que ça va être plus simple. Après, si vous préférez faire une page, une coupe, une page, vous pouvez faire aussi, hein. Après, là, ça va être à vous de voir comment vous allez vous organiser. Alors, moi, je pense que je vais faire ça. Vous voyez, là, c'est bien indiqué, de A, de C, de B, etc. Il vous indique aussi où placer vos photos. Hein, hop, les mesures. Ouais, le plus embêtant pour nous les Français, c'est qu'en fait, c'est en pouces. Mais bon, on va bien y arriver, hein. Ça n'a pas l'air d'être des mesures hyper compliquées. Alors moi, j'avais ça il y a longtemps. Je sais plus qui avait partagé. Du coup, j'avais fait une capture d'écran et c'est les pouces qui sont convertis en centimètres. Donc ça, vous trouvez ça sur Google. Alors, le premier. Donc, il montre que c'est cette feuille-là. Donc, devant, derrière. Hop. Donc, on va prendre la première feuille. Donc, vous voyez, c'est celle vraiment avec les petites feuilles. Donc, c'est celle qui est là. Hop. Donc, c'est celle qui est là. Et on voit que les feuilles, elles sont sur le côté comme ça. Hein, vous regardez bien. Donc, il faut prendre juste le temps, en fait, de bien découper vos feuilles. Donc, on va faire les premières. Et puis après, je couperai la vidéo. Et puis, on fera le montage ensemble. D'accord? Alors, donc, on se met comme ça. Et on va couper, donc, comme ça. Donc, comme ça. OK? Donc, il faut un 8 par 5. Alors, on va regarder. 8 par 5. Donc là, c'est des pouces. Si vous avez le même massicot que moi, normalement, vous avez les mesures en centimètres et en pouces. Donc, c'est pas mal. Donc, ça m'a l'air pas mal. Donc, on va se mettre à 8. Donc, 8 pouces. Et puis, comme ça, je vais pouvoir vous dire, en fait, en combien de centimètres. Donc, celle-ci, on va la garder, puisque ça va être... Celle-ci, on la garde. Hop, le petit morceau là, on va le garder, parce que ça va être sûrement une partie de là à couper. D'accord? Donc là, ils disent 8 pouces par 5. Et l'autre, c'est 8 pouces par 7. D'accord? Donc, on va tourner. On va faire 5. Donc, 5, c'est là. Je vais vous redire après les mesures. Hop. Par 5. Et l'autre, c'est par 7. Donc, on se remet à 7. Et normalement, impeccable. Ça tombe, vous n'avez pas de chute. Alors, 8, si ça vous intéresse, 8 cm, ça fait du 20,3. Et 5, c'est le deuxième, c'est 7. Donc 8, ça fait 20,3 sur 7. 7, ça fait 17,8. Donc 8, on reste toujours à 20,3. Et c'était 5, celui-ci, on est d'accord. Et 5, ça fait 12,8. C'est vrai qu'avec le masticola, c'est impeccable parce que vous avez les deux. Et donc, on a dit qu'il fallait aussi un morceau, alors là, de 3,5. Hop. Ça sera mieux comme ça, je pense. 3,5. Alors, ça fait là. Oui, c'est ça. Donc, 3,5. Donc, on a dit sur 10. Sur 10. Et 10, hop. Donc
Donc ça. Moi, je vais peut-être le garder, je verrai bien. À moins qu'on en ait besoin pour après. Mais autrement, on peut découper aussi les petits embellissements comme ça. Donc, je pense que là, c'est pas mal. Donc, un crayon. On a dit 2C. Alors, 2C. Hop. Et 2C, c'était le plus petit. C'était le 8 par 5. Donc 8 par 5. Voilà. C'est bien celui-là. 2C. 2F. Et l'autre, c'était un C. Voilà, je vous conseille de faire comme ça. Donc, je reviens au plus tard vers vous. J'ai déjà coupé tous mes morceaux et puis après, on finira ensemble. Alors, une fois coupé, donc ça vous fait tout ça en morceaux. Hein. Donc, après, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de les associer par numéro. Parce que vous avez un A, un B, un C, donc de mettre tous les A ensemble, tous les 3 ensemble, etc. Pour que ce soit plus facile, pour pouvoir les retrouver après, pour pouvoir les associer. D'accord? Donc ça, c'est tout ce que vous avez en coupe. Et voyez, il vous reste pas grand-chose en chute. Hein, il vous reste vraiment que ça, si je me suis pas trompée, j'espère en tout cas. Donc voilà, il vous reste ça. Donc moi, ce que je vous conseille, ça, c'est de les garder parce que ça peut toujours vous servir en bande de déco sur d'autres projets, par exemple. Ça, vous pouvez tamponner, faire des messages. Enfin voilà. Donc on va juste faire la première ensemble comme ça pour que je vous montre au moins le principe. Après, vous aurez compris pour les autres. Mais je vous filmerai les autres quand elles seront finies. D'accord? Mais là, je vais vous montrer donc celle-ci. Donc, il vous faut le 1A, le 1C, le 1B, le 1D et le 1E. Donc, les voici normalement. Hop. Donc, le 1A, c'est bien le grand qui est là. C'est le grand qui est comme ça. Le 1C, c'est celui-ci. Hop, c'est celui-ci. Ensuite, le 1B, donc c'est celui-ci. Hein, n'oubliez pas que quand vous les coupez, il y a le recto verso, donc c'est celui-ci. Le 1D, c'est celui-ci. Et on a le 1E qui sera le matage de la photo. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils les ont coupés en forme drapeau, il me semble que ça s'appelle comme ça. Donc, moi je les, parce qu'on n'a pas les mesures, donc j'ai pris le milieu, hein, le milieu de ma petite bande, et puis j'ai coupé à 1 cm et j'ai rejoint les deux extrémités pour couper en biais. D'accord? Donc, on y va. Alors, je vais juste pousser un petit peu ça. Donc, ils vous disent que le AA, donc celui-ci, il est mis sur le cardstock qui est un petit peu vert olive, là en dessous, hein, vous l'apercevez. Donc, il faut vraiment bien regarder tous les petits détails, en fait. Donc, le vert olive, c'était celui-ci. Vous savez, celui que je vous ai montré en début, qui est beaucoup plus grand. Donc, on va le mettre comme ça. Alors, ensuite, ils vous disent... Je vais laisser mes numéros parce que je ne vais pas coller devant vous. Hein. C'est vraiment pour les placer et vous montrer comment on procède. Et vous avez vu, là, il marque qu'il faut mettre à un quart en haut, un quart en bas. Donc, vous allez laisser les petits espaces comme ça. Un quart et un quart de pouce. Alors, sur mon anti-sèche, ça fait 6,4 mm. D'accord? Donc, vous prenez une règle où vous mettez un peu de visu comme ça à l'œil. D'accord? Donc, ensuite, vous placez votre feuille 1C. Donc, c'est celle-ci. Donc, que vous allez passer à ras en haut. On voit bien? Oui. Donc, à ras en haut. D'accord?
Et par contre, là, ils vous disent qu'il faut placer à 3/4 du cardstock vert. Je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Donc, ça va faire 1,9 cm du cardstock. Il me semblait que j'avais une petite règle dans le temps. Donc, on va mettre à peu près. Hop, 1,9. Je ne suis pas tout à fait assez. Hop, on va le glisser un tout petit peu. Hop, ça ferait comme ça. 1,9. Voilà, alors pour vraiment les puristes, hein, ceux qui veulent vraiment être parfaite. Hop, on va redécaler un tout petit peu. Voilà, ça fait 1,9. Là, c'est bon. Donc 1,9. Ensuite, vous placez votre morceau. Donc, un B en dessous, je pense. Et celui-ci va être glissé au-dessus. Voilà. Pour pouvoir avoir la même mesure ici. De l'autre côté, à droite. Avoir la même mesure. Comme ça, de l'autre côté. Donc, de ce côté-ci. D'accord? Soit en dessous du 1C et du 1D. Si on regarde bien, voilà, on voit bien que ça se chevauche là. OK? Et ensuite, il vous reste à mettre juste votre carton 1E, donc celui-ci. On respecte toujours hein, sur le côté cardstock et 2,5 en hauteur. Là, on devrait être pas mal. Voilà. Et là, vous mettrez donc votre photo. Vous voyez? Là, vous rajouterez donc votre photo. Et après, c'est la fameuse déco que l'on a dans le fourni avec. Donc, il y a le gros cercle. Et donc, vous l'allez... Hop là, pardon. Vous allez la placer comme ça. Alors, est-ce qu'ils mettent des mesures où vous faites à l'œil? Non, là, ils disent pas spécialement. Donc, voilà. Et après, vous voyez qu'il n'y a plus que la déco à mettre. Donc, il y a les éléments en espèce de papier compressé que je vous avais montré. Les feuilles. On a les petits V, là. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont décalé? Il faudra que je remonte peut-être un peu mes V, là. Les mettre peut-être un tout petit peu plus haut. Oh, bon, on a les doigts crochus ce soir. Voilà, les remettre un peu comme ça. Hop, voilà. À peu près comme ça. Redécaler un peu ma feuille là. Voilà. Ça me paraît mieux comme ça. Ensuite, mettre donc les fameux stickers comme ça. Et, comme ça. On a l'impression que ça ressemble à du bois, mais c'est pas du bois. Hein. Voilà. Une autre comme ça. Oh, j'adore vraiment trop. Encore une. Et une autre petite feuille. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis après, mettre les étiquettes. Et puis ben, les autres, je vous montrerai le résultat. Apparemment, non. Donc voilà, il m'en reste quand même quelques-unes. Il me reste encore pas mal aussi de
d'éléments, moi j'appelle ça en papier compressé. Alors après, je sais pas si c'est exactement le terme, mais voilà, il reste ça, plus les fameuses chutes, hein, que je vous avais déjà montré aussi. Hop, donc ça c'est ce qui reste du quadrillage et puis les autres petites chutes. Donc moi je vais pas jeter parce que je pense que je vais recréer encore des choses avec, et je vous montrerai. Voilà, je vous montrerai ce qui m'a inspiré. Donc vous n'hésiterez pas à me dire, ce que vous pensez de ces kits photos, hein, pour faire, c'est des kits scrapbooking, mais c'est des kits, de pages. Moi franchement j'adore ça. Je suis vraiment, fan, fan, fan. Ça m'a hyper bien détendue et voilà, et je trouve que c'est, hyper amusant à faire et puis voilà, c'est hyper joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors n'hésitez pas à commenter, à me dire vos impressions, si ça vous plaît ou pas, parce qu'en fin de compte, c'est vraiment un essai. Ce que j'ai compris, c'est que c'était un essai et ils vont voir en fonction de si ça marche, ils referont, et reproposeront, je pense, des kits, scrapbooking. Voilà. Allez, je vous fais des gros, gros bisous. À bientôt. Bye. Alors ça devrait faire comme ça à peu près. Hop. Là, on devrait être pas mal. Voilà. Et là, vous mettrez donc votre photo. Vous voyez? Là, vous rajouterez donc votre photo. Et après, c'est la fameuse déco que l'on a dans le fourni avec. Donc, il y a le gros cercle. Hop là, pardon. Vous allez la placer comme ça. Alors, est-ce qu'ils mettent des mesures où vous faites à l'œil? Non, là, ils disent pas spécialement. Donc voilà. Et après, vous voyez qu'il n'y a plus que la déco à mettre. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'ils nous disent? Après, c'est des messages. On a aussi une petite fleur là. Alors, est-ce que c'est dans celui-ci? C'est pas dans celui-ci. Alors, est-ce que c'est dans celui-ci? Ça, c'est des stickers, ça, vous savez. Non, c'est pas dans celui-ci. Ah, là, voilà. C'est dans le fameux rond. Bon, après, vous cherchez. Hein. C'est celle-ci? Oui, c'est celle-ci. Hop, donc ils la mettent un petit peu en décalé. Il faudra que je remonte peut-être un peu mes V là. Les mettre peut-être un tout petit peu plus haut. Oh, bon, on a les doigts crochus ce soir. Voilà, les remettre un peu comme ça. Hop, voilà. À peu près comme ça. Redécaler un peu ma feuille là. Voilà. Ça me paraît mieux comme ça. Ensuite, mettre donc les fameux stickers comme ça. Les petites feuilles. J'aime beaucoup ces éléments-ci. Alors, on a des feuilles comme ça. On a l'impression que ça ressemble à du bois, mais c'est pas du bois. Hein. Voilà. Une autre comme ça. Alors, elle est où? Elle est là. Oh, j'adore vraiment trop, trop, trop. Encore une. Et une autre petite feuille. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis après, ils mettent les étiquettes. Alors, nos étiquettes. Est-ce que c'est des étiquettes collantes? Oui, alors, je les mettrai peut-être pas tout de suite. Parce que comme j'ai pas mis ma photo,
Voilà, ils disent de mettre l'étiquette là. Celle-ci, parce que ça, c'est vraiment des stickers. Celle-ci, elle colle vraiment. Donc, je vais pas la mettre. Ils disent de mettre celle-ci. Alors, par contre, c'est des mots en anglais, hein. Alors, si ça vous plaît pas, ben, faites vos propres étiquettes avec des mots en français. Vous avez forcément des tampons, hein, dans vos... des tampons de messages. Et voilà, parce que là, c'est vraiment que des messages en anglais. Donc, voilà. Bon, après, il y en a qu'on comprend quand même, hein, cette histoire, enfin, Story of the Day. Qu'est-ce que c'est qu'on a? October, September, Happy Days. Voilà, il y a quand même des messages qu'on peut comprendre. Mais voilà, si vous préférez, après, ou alors vous pouvez vous en servir pour coller, mais vous recollez par-dessus une étiquette. Ça peut être une idée. Donc voilà pour la première page. Et puis ben, les autres, je vous montrerai le résultat. Alors comme promis, je vous montre donc le résultat de toutes les pages finies. Donc, il y en a bien 6, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, les voilà. Comme ça, vous pourrez faire des captures d'écran si vous voulez pour avoir à peu près le même rendu. Mais moi, j'ai suivi quasiment le pas à pas qui est fourni avec. Hein, d'accord? Donc, voilà. Donc, ça vous donne ça. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas collée. Parce qu'il faut mettre un message dessus. Eux, ils ont tamponné un message, donc moi, je sais pas encore par rapport à la photo que je mettrai. Je sais pas du tout le message que je vais mettre. J'ai quand même collé ceci, hein, que je vous avais dit que c'était en anglais, que j'allais peut-être pas forcément coller. Après, bon, je me suis dit, je vais coller. Au pire, ça se décolle quand même assez facilement. Tout en faisant attention, ou au pire, moi, je referai une étiquette et je recollerai par-dessus. Voilà, ça peut me servir une étiquette de matage, par exemple, ça peut être une idée. Donc, voici pour la première. Ensuite, la deuxième, donc c'est bien celle-ci, hein, qui est là. Et donc, vous voyez, hein, ils vous fournissent en plus les dimensions des petites photos. Hein, voilà, après, vous mettez l'emplacement où vous allez mettre vos photos. Donc voilà pour la deuxième. Hop. La troisième, donc c'est bien celle-ci. Alors moi j'ai mis les photos un petit peu de travers. Voilà, ça c'est ma petite touche perso. Je ne peux pas m'en empêcher. Voilà, c'est ce que je vous disais. Après, vous n'êtes pas obligé vraiment de suivre le pas à pas exactement comme eux. Mais voilà, moi j'aime bien. Je trouve que ça fait un petit, voilà, un petit truc en plus. J'aime bien. Donc voilà la troisième page. Ensuite, la quatrième, donc c'est bien celle-ci. OK, c'est bien celle-ci, pardon. Alors là, oui, j'ai oublié de vous dire, comme pour la troisième, vous savez, on a le quadrillage. Donc moi, j'ai retiré, il faut retirer l'intérieur du quadrillage comme ça. Alors moi, ça, je vais pas les jeter. Je vous montrerai à la fin de la vidéo parce qu'il y a quand même des petites chutes comme ça, ce qui peuvent vous servir soit pour faire des étiquettes, hein, ça peut vous servir après, voilà, en guise d'étiquette. Et donc vous recollez bien par en dessous. Voilà, avant de coller votre quadrillage là, n'oubliez pas de coller en dessous, comme le modèle, les autres bandes qu'il faut mettre de couleur. D'accord? Voilà, mais vous suivez vraiment le pas à pas, c'est bien indiqué. Donc celui-ci, c'est pareil, je ne l'ai pas collé, je vais la laisser comme ça. Je mettrai en fonction de mes photos le message que je veux. Donc on en a à la quatrième, à la cinquième. Hop. Donc là, c'est pareil, il n'est pas collé non plus. Hein, avec les petits... Alors moi, je les ai peut-être mis un peu plus haut, parce que c'est vrai que je vous avoue qu'en dernier, je mesurais pas, hein, je faisais vraiment à l'œil. Après, comme je disais au début de vidéo, les puristes peuvent faire vraiment les mesures pile. Mais bon, voilà, moi, c'est vraiment du lâcher prise. Et en mettant, voilà, au pifomètre, ça marche pas mal aussi. Donc voilà, les petits éléments.
Et donc la dernière, voilà, c'est celle-ci. Donc la dernière, là, j'ai rien de particulier à rajouter. Non, toujours les petites, formes drapeaux. Moi, je les ai pas collés à fait, hein, ils sont collés grâce au matage blanc. Voilà, et puis encore les petites photos, à mettre. Donc vous voyez, ça fait quand même 6 jolies pages. Alors moi, voilà, j'ai vraiment craqué. Je vous avoue, j'ai craqué pour ça. Ça m'a énormément détendue. En plus, voilà, ça peut donner des idées après, avec votre autre papier, hein. Vous pouvez refaire exactement pareil avec vos autres papiers design et vos tampons pour vous amuser. Ça peut être une source d'inspiration, donc je trouvais ça trop génial. Donc moi, je me suis pris aussi, donc là, c'est l'automne. Je me suis pris aussi, Halloween et Noël. Donc voilà, après je vous montrerai si ça vous intéresse. Et il reste quand même quelques trucs, hein. Regardez, sur les stickers, sur les die cut, il me reste juste ça. Sur les stickers, il me reste quand même encore la chouette, le hérisson, le lapin. Il me reste des petits messages, des petites étiquettes. Donc voilà, j'ai bien vérifié si je n'avais pas oublié d'en mettre. Apparemment, non. Donc voilà, il m'en reste quand même quelques-unes. Il me reste encore pas mal aussi d'éléments, moi j'appelle ça en papier compressé. Alors après, je sais pas si c'est exactement le terme, mais voilà, il reste ça, plus donc les fameuses chutes, hein, que je vous avais déjà montré aussi. Hop, donc ça, c'est ce qui reste du quadrillage et puis les autres petites chutes. Donc moi, je vais pas jeter parce que je pense que je vais recréer encore des choses avec, et je vous montrerai. Voilà, je vous montrerai ce qui m'a inspiré. Donc, vous n'hésiterez pas à me dire, ce que vous pensez de ces kits photos, hein, pour faire, c'est des kits scrapbooking, mais c'est des kits, de pages. Moi franchement, j'adore ça. Je suis vraiment, fan, fan, fan. Ça m'a hyper bien détendue et voilà, et je trouve que c'est, hyper amusant à faire et puis voilà, c'est hyper joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors n'hésitez pas à commenter, à me dire vos impressions, si ça vous plaît ou pas. Parce qu'en fin de compte, c'est vraiment un essai. Ce que j'ai compris, c'est que c'était un essai et ils vont voir en fonction de si ça marche, bah, ils referont, et reproposeront, je pense, des kits, scrapbooking. Voilà. Allez, je vous fais des gros, gros bisous. À bientôt. Bye.